Déchéance de la nationalité algérienne, Raïd Nekaz réagit. L'avant-projet de loi portant la déchéance de la nationalité algérienne, proposé par le ministre de la Justice Belkacem Zegmati, commence déjà à susciter les réactions. L'un des premiers à réagir, c'est l'ex-détenu Raïd Nekaz. Il s'agit, rappelons-le, d'un avant-projet de loi proposé par le ministre de la Justice, hier mercredi, lors de la réunion du gouvernement, présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. Ce projet de loi porte sur la déchéance de la nationalité algérienne à tout Algérien qui commet, en dehors du territoire national, des actes portant volontairement de graves préjudices aux intérêts de l'État ou qui portent atteinte à l'unité nationale. Dans une vidéo, le militant et ex-détenu Raïd Nekaz a d'emblée dénoncé une provocation des membres de la diaspora algérienne à l'étranger, en les menaçant de leur retirer la nationalité algérienne s'ils continuent à critiquer. Dans sa dénonciation, l'ex-détenu a évoqué les lois internationales que l'Algérie a ratifiées et qui interdisent au gouvernement algérien de retirer la nationalité à tout Algérien qui ne dispose que d'une seule nationalité, c'est-à-dire 95% du peuple algérien. Il a tenu, en outre, à souligner que le seul cas où c'est possible de retirer la nationalité à un citoyen algérien, c'est lorsqu'il dispose de deux nationalités et qu'il a commis un acte tellement grave tel qu'un acte terroriste. Selon le même intervenant, le droit international interdit formellement à un gouvernement de retirer la nationalité pour un citoyen qui n'en dispose que d'une seule. Nekaz cite le cas des harkis. Visiblement outré par la proposition du ministre de la Justice, Raïd Nekaz a cité le cas des harkis. L'Algérie n'a jamais retiré la nationalité algérienne aux 250 000 harkis en 1962, qui ont aidé la France à coloniser l'Algérie, a-t-il martelé à l'adresse du garde des Sceaux. En citant cet exemple, Nekaz a voulu sûrement évoquer la question des descendants de cette catégorie qui ne sont pas responsables des agissements de leurs ancêtres. Le droit international ne stipule pas de retirer la nationalité aux harkis, d'autant que cela pénalisera sans doute leurs descendants. À cette époque-là, continue Nekaz, l'Algérie n'a pas retiré la nationalité aux harkis, mais leur a seulement interdit l'accès à la carte nationale d'identité et au passeport. Et c'est justement pour leurs défendants auront droit à ces mêmes documents. Pour lui, l'Algérie n'a pas retiré la nationalité à cette catégorie d'Algériens parce que la responsabilité légale des harkis n'est pas transférable à leurs enfants qui n'ont pas trahi l'Algérie. Un projet de loi illégal et anticonstitutionnel, selon Nekaz. Le militant a ensuite estimé que les Algériens doivent savoir que ce projet de loi anticonstitutionnel, illégal et illégitime, et si le Conseil constitutionnel algérien valide ce projet de loi, il sera condamné par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Il convient de rappeler que le ministre de la Justice Belkacem Zegmati a présenté hier mercredi lors de la réunion du gouvernement l'avant-projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance 70-426 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne. Selon le communiqué de la réunion, ce texte prévoit la mise en place d'une procédure de déchéance de la nationalité algérienne acquise ou d'origine qui sera applicable à tout Algérien qui commet, en dehors du territoire national, des actes portant volontairement de graves préjudices aux intérêts de l'État ou qui portent atteinte à l'unité nationale. La mesure s'appliquerait aussi à celui qui active ou adhère à une organisation terroriste ainsi que celui qui la finance ou qui en fait l'apologie, selon la même source. Débit Internet, Algérie Télécom annonce une bonne nouvelle. L'entreprise algérienne de télécommunications a annoncé ce mercredi 24 février, une bonne nouvelle concernant le débit Internet pour pas moins de 2 millions d'abonnés. Dans un communiqué rendu public, l'entreprise a fait savoir qu'elle est en passe d'entamer une opération de test ayant pour but de doubler la connexion à Internet à près de 2 millions d'abonnés. Les tests techniques préalablement au basculement annoncé, permettront donc à près de 2 millions de ses clients dotés d'une connexion de 2 mégabits de monter à 4 mégabits. Les tests effectués les derniers jours, sur le territoire national, ont permis à Algérie Télécom de constater une nette amélioration chez la plupart des abonnés concernés, ajoute le communiqué. Développement de nouveaux accès à base de fibre optique. Il s'agit selon Algérie Télécom des résultats des projets qui ont été entrepris en matière de modernisation des couches du réseau national de télécommunications, de la source à l'abonné.
Cette démarche intervient donc à travers le développement de nouveaux accès à base de fibre optique, en parallèle à la mise à niveau et la modernisation du réseau cuivre existant afin d'assurer des débits plus élevés. La compagnie nationale a également tenu à préciser que ces opérations se poursuivent et s'ajoutent aux capacités permises par le système de liaison par câble sous-marin Orval-Alval. Elle a rappelé en outre que ces opérations ont également assuré la stabilité du service Internet lors de la maintenance du câble sous-marin Siam 4, durant janvier dernier. Affaire Ali Boumendjel, ces médias français qui ont mitigé le geste. Mardi dernière, la France a officiellement reconnu la torture et l'assassinat du Shahid Ali Boumendjel. Un geste qui s'inscrit dans la démarche élaborée par l'historien chargé du dossier de la mémoire du côté français Benjamin Stora. Dans un communiqué rendu public par Élysée, la France a reconnu officiellement qu'Ali Boumendjel, avocat et militant de la guerre d'Algérie, a été torturé puis assassiné par l'armée française. Selon le communiqué, la démarche de la reconnaissance par la France de l'assassinat d'Ali Boumendjel s'inscrit parmi les préconisations du rapport Stora. Alors que l'information a été traitée comme l'événement phare de la journée, voire de la semaine, par la plupart des médias sur les deux rives, certains médias français n'ont pas du tout prêté grande importance à la reconnaissance de ce crime. Une information mitigée. Entre ceux qui n'ont consacré que quelques secondes à l'information et ceux qui sont allés jusqu'à se demander sur pourquoi la France continue à s'excuser sur l'affaire algérienne. Le constat est vite fait, la question de la reconnaissance et, plus loin encore, de la repentance, pose toujours problème. Si la réaction de l'extrême droite est, en quelque sorte attendue, notamment celle de la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, lire l'article ici, il en demeure pour le moins qu'on puisse dire, étrange que de grands médias mitigent ou critiquent cette même reconnaissance. Parmi ces médias, on trouve la chaîne BFM où l'on n'a parlé que pendant 27 secondes sur la reconnaissance de la France officielle d'un crime de guerre d'une telle envergure. Plus grave encore, si l'on considère la manière dont la chaîne LCI a choisi pour traiter l'information. L'étrange question d'un animateur de LCI. Après avoir cité l'information de la reconnaissance de Macron de la torture et de l'assassinat de l'avocat Ali Boumendjel sur un fond musical, le présentateur de LCI s'est demandé, faut-il encore et toujours que la France de 2021 continue à s'excuser sur l'affaire algérienne ? Avant d'inviter ses auditeurs à s'exprimer sur le point. Cela dit, il faut noter que la France ne s'est jamais excusée sur l'affaire algérienne contrairement à ce qu'a avancé l'animateur. A rappelé ici que l'Élysée n'avait opté que pour des actes symboliques écartant ni repentance ni excuse, le jour même où l'historien Benjamin Stora a remis son rapport sur le dossier de la mémoire au président français. À n'en citer que cela, faut-il se demander sur les véritables raisons derrière ce traitement qu'a réservé ces médias français à l'affaire ? Une chose est sûre, il en demeure inconcevable que des médias d'une telle envergure mitigent un si important développement dans le dossier de la mémoire entre les deux pays. Indemnité viagère des ex-membres du CNT, un autre visage de la prédation institutionnalisée. La polémique, sur fond de révélation des grosses indemnités des ex-membres du Conseil national de transition CNT, entre 94 et 97 continue de faire des vagues dans le landerneau politique, à la lumière des sorties successives Abdelkader Bengrina, Zoubida Assoul et Soufiane Djilali qui se sont évertués à démentir les propos du sénateur du FLN, sabre au clair contre la corruption. La polémique a pris une tournure toute personnelle entre Soufiane Djilali et Abdelkader Bengrina qui se sont livrés, via le média et les réseaux sociaux à un rentre-dedans viol avec des coups sous la ceinture. Au plaisir des internautes qui savourent l'échange. Soufiane Djilali accusant le jeune sénateur du FLN de pratiquer de la politique politicienne ou encore du populisme en faisant sa révélation sur les indemnités, en ce moment précis. Ce qui n'est pas, au demeurant, complètement faux, mais à la guerre c'est comme à la guerre. Et, en l'occurrence, la guerre des futures législatives a déjà commencé entre Gilles Jadid et le FLN, un parti qui est actuellement en quête de réhabilitation auprès de l'opinion, dès lors que le pouvoir nouveau de l'Algérie nouvelle n'en veut plus. Mais par rapport au fond de l'affaire des indemnités, Soufiane Djilali n'a dit qu'une demi-vérité et donc un demi-mensonge, car ces indemnités ne sont pas une fiction, elles existent bel bien.
Abdelwahab Benzain, qui maintient d'ailleurs ses propos sur sa page Facebook, s'est juste trompé sur le montant. Au lieu de 420 000 dinars mensuels, c'est 230 000 dinars, selon le chiffre révélé par Zoubida Assoul, elle-même concernée est citée dans la liste qui circule sur les réseaux sociaux. Le sénateur du FLN se trompe sur le chiffre, mais pas sur le principe, puisque les membres du CNT perçoivent depuis 24 ans une rente pour 3 années de service rendu, dans des conditions difficiles, il est vrai, alors que dans tous les pays du monde un parlementaire ou un ministre a droit à 1 ou 2 ans, c'est selon, de salaire, le temps de retrouver un travail. La question à se poser est, de quel droit ? Oui, de quel droit ces simili-parlementaires émargent au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la nation en touchant à vie 230 000 dinars. C'est un salaire conséquent, lorsqu'on sait que plus de 6 millions d'Algériens, comme l'a révélé le président Tebboune, en évoquant la suppression de l'IRG, touchent moins de 30 000 dinars. En fait, cette polémique sert de révélateur, elle témoigne de la déliquescence morale de l'État depuis plusieurs décennies. C'est un autre visage de la prédation financière institutionnalisée et ceux qui se font forts, aujourd'hui, de tirer à tout bout de champ sur la Issaba, parce que c'est politiquement correct, tout en se parant des atours de la vertu morale devraient se regarder le matin dans le miroir. Et refréner un peu leurs ardeurs donquichotesques. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.